Bonsoir, Francis Ngannou décrit les côtés sombres de son influence au Cameroun. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Francis Ngannou, né le 5 septembre 1986 à Batié, au Cameroun, Francis Ngannou vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Fan de boxe anglaise, et particulièrement de l'américain Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir boxeur. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention de faire carrière qu'il émigre en France en 2013, parmi un flot de migrants, à l'âge de 26 ans. Seul et sans argent, Francis Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Chorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association, et Francis Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et au cofondateur du club, Fernand Lopez, Francis Ngannou impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes. Francis Ngannou est une source d'inspiration pour beaucoup, en particulier dans son pays d'origine. Toutefois, selon lui, son influence n'est pas toujours bénéfique au Cameroun. Francis Ngannou est assis sur le trône des poids lourds depuis mars 2021. En effet, lors de l'UFC 260, le Predator est venu à bout de Stipe Miocic par KO au deuxième round. Par la suite, le Camerounais a confirmé son statut en remportant une victoire par décision unanime sur Cyril Gane. Si de nombreux champions ont un parcours difficile pour arriver au sommet, peu d'entre eux ont une histoire aussi complexe que celle de Ngannou. Il y a plus de 10 ans, Francis Ngannou a cherché à fuir la misère en entamant un voyage des plus périlleux à travers l'Afrique, dans le but d'atteindre l'Europe pour une vie meilleure. Cette traversée de 14 mois aura permis au Camerounais de réaliser son rêve en devenant une figure majeure des sports de combat. Aujourd'hui, il est une source d'inspiration pour les jeunes de son pays, qui se trouvent dans la même situation que lui. Malheureusement, je pense que j'ai influencé certains enfants de mon pays, lors d'une apparition dans l'émission « Hinder Moment », avec David Green, le tenant du titre poids lourd a décrit l'influence que son succès a eu dans son village natal. Ainsi, de nombreux enfants ont tenté de suivre l'exemple, ce qui a parfois mené à des conséquences tragiques. Malheureusement, je pense que j'ai influencé certains enfants de mon pays. Je sais que dans mon village, un enfant que je connais est mort, en essayant de suivre mon chemin, a déclaré Francis Ngannou. Ils sont morts au Maroc. Il y a 2 ou 3 enfants. Je sais, pour sûr, que c'est juste parce que j'ai réussi. Ils veulent réussir eux aussi. D'une certaine manière, oui, je me sens responsable, même si je ne me suis pas associé à l'organisation. Tout le monde viendra me voir pour me demander comment j'ai réussi. Comment es-tu arrivé là? Quel est l'itinéraire? Ne me demandez pas, parce que le dilemme dans cette situation est que vous dites à un enfant, « Ok, c'est la route. S'il meurt, c'est votre faute », a ajouté Ngannou. Après avoir remporté le titre en 2021, Ngannou est rentré au Cameroun, plus précisément à Batié, où il a été accueilli en héros. Cette année, The Predator a créé la Francis Ngannou Foundation, afin de fournir aux enfants du Cameroun les compétences nécessaires pour élargir leurs horizons et réaliser leurs rêves plus grands qu'eux. De ce fait, le roi des lourds cherche à fournir les installations nécessaires pour que d'autres puissent atteindre son succès chez eux, sans avoir à aller aussi loin que lui. Un journaliste dire, « Ngannou, tu dois trouver le moyen de mettre en place un cercle économique viable. » Le responsable n'est pas Ngannou mais l'inconscience de beaucoup de parents africains. Il y a une explosion démographique en Afrique mais aucune perspective d'avenir. C'est ce manque de perspective combiné à la surpopulation de ces pays qui oblige des centaines de milliers de jeunes à tous risquer pour avoir une vie meilleure ailleurs. Ngannou et Ousmane pourraient lancer une organisation de MMA camerouno-nigériane, cela va attirer beaucoup de combattants et les meilleurs auront la chance de faire une grosse carrière. Plus besoin de risquer sa vie dans le désert. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin,
Merci de vous abonner et de partager la vidéo avec vos proches.